Jésus est mort ou pas? Monsieur le pasteur, est-ce que Jésus est mort selon vous? Mais son côté humain devait mourir. Okay. Donc c'est son côté humain qui est mort, oui, et non son côté divin. Oui, ça ne meurt jamais. D'accord, donc ça veut dire que... Tu comprends pas, mais c'est ça. C'est son côté le plus important. Exactement. Attends, si c'est quel côté? C'est le sang divin qui est versé ou le sang humain? C'est le sang divin qui est versé. Il faut t'expliquer. Non, le sang humain n'est pas versé. Ça vient. Le sang humain n'est pas versé. Répondez. Le sang de Jésus qui a coulé. C'était le sang. C'est le sang de Dieu qui a coulé. Ça veut dire que le sang de Dieu. D'accord. D'accord. Mais vous allez comprendre. Maintenant, je pose une deuxième question. C'est bien. Je suis le pasteur André Aouman, pasteur enseignant de la parole de Dieu. Je m'appelle docteur. Je suis écrivain. J'ai écrit deux livres de Dieu, Les clés de la fondation de ce siècle et Rhapsodie de pensée divine. Alors, le débat aujourd'hui a pour thème: qui est le Dieu créateur de toutes choses? J'ai déjà suivi beaucoup de vos débats. Je vous ai déjà vu à l'œuvre. On va lire quelques passages parlant de Jésus-Christ, Dieu. Je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Et je suis là pour parler de la part de Dieu. Alors, en introduction, rapidement, on va lire, prends Hébreux 1, 8, 9. Hébreux 1, 8, 9. J'ai dit, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors, on va le poser. Et il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Et que c'est marqué dans la Bible que le Fils, Jésus-Christ, est Dieu. Ton trône, ô Dieu, vas-y. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'accord. J'ai dit le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. D'accord. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes Alors, épaules. ô Dieu, ton Dieu t'a oint. On va prendre Philippiens 2.6. Philippiens 2.6. 2.6. Vous écoutez bien, tout le monde écoute bien. J'ai dit Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. D'accord. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, N'a n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. C'est bon, on se comprend? On va lire Colossiens 1.16. Je prends Colossiens 1.16. 27. Je dis. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. La grosse confusion qui fait qu'on ne comprend pas, ce sera l'intro, qu'on ne comprend pas pourquoi Jésus-Christ est Dieu. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre Jésus-Christ, Dieu, qui a toujours existé, et Jésus-Christ, Dieu fait chair. On va arriver dans le développement où il sera indiqué pourquoi Dieu s'est fait chair pour venir. Et comme je le dis toujours, tu ne peux pas comprendre Dieu, connaître Dieu si tu ne comprends pas l'homme. Et tu ne peux pas comprendre l'homme si tu ne comprends pas Dieu. Aujourd'hui, on va ensemble. Comme je l'ai dit, je vais te dire les choses avec les Écritures. Parce que je sais, j'ai déjà vu, on prend un verset de la Bible et puis on dit, ah, mais pourquoi Jésus se révélait au Père? Il se révélait au Père. Mais pourtant, le Père dit, oh Dieu, je t'ai oint. La grande différence que les gens ne comprennent pas,
c'est Jésus en tant que Dieu éternel. Et Jésus, Dieu se fait chair. Et pourquoi d'ailleurs Dieu se fait chair? Et pourquoi il prend un nom d'homme? Parce que Jésus-Christ c'est un nom d'homme. On va ensemble comprendre aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais dire juste en intro. Je vais reporter le reste de mon temps dans mon développement. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'introduction. Et dire aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi Jésus-Christ est le Dieu qui a tout créé. Amen. Merci. Vous êtes dans les temps. 4 minutes, 43 secondes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. التكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله ثم الحمد لله. نحمد الله على نعمة الإسلام. On remercie Allah, le créateur de toutes choses, le Seigneur des mondes, celui-là qui s'est fait appeler dans ses attributs Al-Khaliq. Al-Khaliq, qui est le créateur. Et quand Allah dit le créateur, ça ne veut pas dire le fabricant ou l'imitateur, non. C'est celui qui crée, Al-Badir. Il crée sans modèle précédent. Il sort du néant et il emmène à l'existence ce qui n'était pas. C'est pourquoi il va nous dire dans la sourate 2, à partir du verset 28-29, il dit que l'être humain, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Il dit comment allez-vous être des mécréants, comment allez-vous mécroire en lui Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous n'existiez pas, vous étiez mort. C'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui va vous redonner la mort et il va vous ressusciter pour vous juger, pour vous demander compte des actes que vous posez. C'est ce créateur que nous recherchons ce soir. Ce qui nous a donné cet exercice qui est soumis à nous aujourd'hui, c'est de dire qui est le créateur, son identité. Mais pour cela, nous n'allons pas passer par 4 chemins. Parce que même nous-mêmes, pour savoir ce que nous sommes, il a fallu que nous en soyons informés par le Créateur. Donc, ce n'est pas à nous de qualifier X ou Y de Créateur, mais c'est bel et bien au Créateur de se qualifier lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala
à cet exercice-là, il est très excellent. Surat 112, Allah nous dit ceci. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mais combien de temps? 30 secondes. 30 secondes? Ouais. Ok, donc, je vais arrêter là pour donner la parole à lui. Non, vas-y, c'est fini, vas-y. Ok. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate As-Saffat, au verset 96, Allah dit Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc voilà une parole qui est claire. Allah dit je vous ai créé. Donc on aimerait que notre pasteur, qui est par ailleurs écrivain et docteur, donc il ne manquera pas d'éloquence. L'éloquence n'est pas le défaut qui pourra le caractériser. Il est là. Merci. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème du soir, c'est qui est le créateur de toutes choses. Et nous venons de terminer l'introduction 2 fois 5 minutes et 1 fois 5 minutes au moins de part et d'autre. Nous allons passer maintenant au développement. Comme je l'ai dit, on va commencer déjà les premiers 15 minutes de part et d'autre. D'accord. Alors, moi je commence. Alléluia. Amen. C'est la limite. Ça marche plus. Les personnes sont faibles. Toutes les personnes sont faibles. Alléluia. Comme je l'ai dit en intro, il y a une confusion qui se fait entre Dieu, créateur de toutes choses, et puis Dieu qui s'est fait chair. Surtout que pendant longtemps, pendant plus de 2000 ans, vous avez entendu que Jésus, que Dieu a une mère dans la bouche d'une catégorie de personnes. Dieu a une mère. Sachez que nous sommes tous d'accord que Dieu ne peut avoir de mère. Voilà. La question est donc réglée définitivement. Écoutez, lorsque Dieu il créait l'homme dans le jardin, il dit que l'homme a son image. Il faut bien comprendre. On va lire ensemble Genèse. Vas-y. Genèse, prends le verset, je crois que c'est le chapitre 3, là où Adam a obéi. Je ne vais pas revenir sur fait à notre image. Genèse chapitre 3. T'as vu? La remplacement de la chute de l'eau. Et voilà. La partie où il dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui est de la connaissance qui est du mal. C'est pour que tous s'entendent. Alors j'ai entendu plusieurs fois comme argument que Dieu se noie. Voilà, c'est l'argument que les gens sortent. Non, c'est le nouement, c'est le nous de souveraineté. La seule fois où les deux seules fois où le nous est employé par Dieu dans la Bible, c'est seulement en Genèse. Voilà. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger de vie éternellement. Amen. Écoutez, beaucoup de choses trompent les gens. Lorsque Dieu dit dans le jardin, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, à la vérité, il dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans la version originale de la Bible en hébreu, le mot qui est employé pour désigner Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est au pluriel. C'est le pluriel de Eloah. Maintenant, comment ce Dieu qui est unique, il dit il est Elohim? Pourquoi Dieu qui est unique dit il est Elohim? C'est ça qu'on doit chercher à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, si tu ne comprends pas qui est l'homme, tu
tu ne pourras pas comprendre qui est Dieu. On va lire ensemble le psaume 82. Et que ce soir, on se comprenne très bien. Psaume 82. Psaume le verset combien? 6. J'ai eu le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Écoutez bien. J'avais dit, vous êtes des dieux. Des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. La dernière phrase. Et pourtant, vous mourrez comme. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Des hommes. Point. Donc Dieu parle par la bouche de son serviteur David. Et il dit à David, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. On se comprend? J'avais dit, vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin, Adam n'était pas un homme comme vous et moi. Si vous ne savez pas ça bien, il faut bien le comprendre. Adam n'était pas un homme comme vous et moi. Adam a été créé, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas le monde qui veut nous parler. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, quand Adam a désobéi, il a perdu quelque chose automatiquement. Donc, Adam a été créé Dieu, a été créé comme Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il précise. J'avais dit, vous êtes des dieux. Adam a été créé homme, Dieu. Quand il a désobéi, le côté Dieu est tombé à l'œuvre de homme. C'est pour ça que la phrase continue en disant, et cependant vous mourrez comme des hommes. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, vous allez comprendre, on va aller comme, je vais aller un peu vite. On va lire ensemble Hébreux 2, 10. On va insister sur les mots. C'est en français, on va bien se comprendre. Il dit Hébreux chapitre 2 à partir du verset 10. Il convenait. En effet. Attends, on va aller pas à pas. Dieu dit, la Bible dit, il convenait. On se comprend? Il convenait. C'est-à-dire que c'est ça qu'il fallait. On ne pouvait pas faire autre chose, sinon ça n'allait pas convenir. On se comprend? Continue. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. On va le dire. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. C'est par lui que c'est écrit. J'ai déjà lu des versets qui disent clairement que Jésus est Dieu. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. C'est bon? Continue. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Oui. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. On va aller pas à pas. Quand il dit qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, j'espère que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit des hommes. C'est pour ça que j'ai lu avant ça le psaume 82, 6 qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Maintenant, à quel moment, pourquoi Jésus n'est même pas encore sacrifié et Dieu dit, il était convenable. C'est-à-dire, quand il dit convenable, si on faisait autrement, ça ne pouvait pas marcher. On va lire ensemble. À quel moment donc ça veut dire que l'homme a été créé fils de Dieu. On se comprend? Fils de Dieu,
c'est Dieu. J'ai précisé homme, Dieu. Il pêche au côté Dieu. Le psaume, le proverbe 8. Prends le proverbe 8. Proverbe 8. Proverbe 8. On va lire à partir du verset 35. Et lui pouvait lire à partir du verset 35. D'accord. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de... Non. Proverbe 8. 30. Après le 30. Après le verset 30. Proverbe 8. Il dit, Proverbe 8. Oui. Après le verset 30. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. D'accord. Et je faisais toutes les choses, et je faisais tous les jours des délices. D'accord. Jouant sans cesse en sa présence. D'accord. Verset 31. Jouant sous le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ok. Bon, au cas où, on n'a pas lu tout, c'est un peu long, ce proverbe-là, mais tout ce proverbe-là parle de Jésus-Christ, Dieu, avant qu'il y ait même le premier atome ne soit créé. Ça va? J'ai déjà développé les deux niveaux de création, je ne vais pas y revenir. Mais c'est déjà, avant même que l'homme soit créé, que l'homme était déjà fils et frère de Dieu. C'est un mystère qui semble difficile à comprendre. Ce verset-là, il n'y a rien qui est créé encore. Rien n'est encore créé. C'est Dieu en train de parler de ce qu'il a créé dans sa pensée, dans son esprit, avant d'emmener à l'existence. Et en ce moment-là, Jésus dit, il trouvait son bonheur au milieu des fils de l'homme. Comme je l'ai révélé, la Bible nous dit clairement que la première créature dans le monde, dans le monde de l'esprit de Dieu, après Dieu lui-même, c'est l'homme. Et c'est pour ça qu'il fait exprès d'amener l'homme à l'existence le dernier. Il était, après avoir créé les choses, l'homme le premier de sa pensée, et les autres qui suivent. Il fait sortir l'homme en dernière position. Pour que l'homme soit comme lui. Lui, il dit, il est alpha, oméga, le commencement et la fin. Et donc l'homme est sa créature alpha, oméga. Il y a un autre verset qu'on n'a pas lu, peut-être qu'on va le lire. C'est le psaume, c'est 8, non 8, verset 5. Qui est l'homme? Qui est l'homme que tu l'aimes? On va bien comprendre. Psaume 8. Psaume 8. Il dit, non, il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bien aimé, si on vous dit des choses dehors, que je ne peux pas expliquer, je vous dis ici que l'homme que Dieu a créé, il a créé homme Dieu. Il n'a pas créé l'homme pour le soumettre aux choses que vous voyez. Et quand il dit qu'il était convenable qu'il devienne comme ses frères, c'est parce qu'une seule chose pouvait effacer la désobéissance d'Adam. C'est le sang de Dieu. Les gens me regardent souvent, ils sont étonnés, ils disent, mais comment ça Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Il est invisible à toi. Mais qui te dit que Dieu n'a pas une forme? C'est écrit où que Dieu n'a pas une forme. On n'a pas de preuve que Dieu n'a aucune représentation. Dans la Bible, il y a plein de représentations. Sur le trône, on dit on voyait comme
une pierre de jaspe sur le trône. Il y a de nombreuses représentations. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais il faut comprendre bien pourquoi Dieu dit il était, je l'ai précisé, quand il dit il était convenable. Si on faisait autrement, on ne pouvait pas marcher. Il a créé Adam comme Dieu. Adam désobéit, il perd son côté Dieu. Seul Dieu pouvait racheter Dieu. Donc il se fait chair lui-même pour venir sauver, ramener Adam, pour venir effacer la désobéissance d'Adam. À la vérité, le sacrifice de Jésus-Christ a effacé le péché. Donc ça, il dit, il est venu pour ôter le péché. C'est le péché originel que Adam a commis et qui a entraîné tous les autres péchés que les hommes commettent, qui a été ôté. Donc, je veux que les choses soient claires. Vous pouvez après vous poser toutes les questions pour bien comprendre. Mais Jésus est Dieu qui s'est fait chier pour venir racheter Dieu. Pour venir racheter Dieu. Dans l'esprit de Dieu, quand il créait l'homme, c'était pour le faire Dieu. Pas exactement Dieu comme lui, mais Dieu qui n'est pas Dieu sans Dieu. C'est pour ça que si tu ne te mets pas dans le chemin de celui par lequel tu es racheté, tu es en dehors du plan pour devenir Dieu qui n'est pas Dieu sans Dieu. Je m'arrête là. Okay. J'en ai fini. Merci, vous êtes dans les temps. 14 minutes, 59 secondes. Alhamdulillah, avant de continuer, voilà, j'aimerais apporter une information. Pour la fiche du débat, on a diffusé sur notre page. Il y avait Moaz qui était sur la fiche. Normalement, c'est lui qui devait être ici. Mais, heureusement, Alhamdulillah, là, a créé des situations. Il n'est pas là. Donc, tout ce qui arrive au musulman est heureux. Nos prières là sont capables de l'assister. Donc, il y a Béni aussi qui est dans la salle, on salue sa présence. Voilà. Donc, je vais permettre à Jévin, à Traoré, de réfuter. Et la paix et la bénédiction d'Allah soit sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers dans le but de nous enseigner l'essence réelle de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucun trait commun avec l'être humain. Un Créateur qu'on adore bien qu'on ne voit pas. Parce qu'il est dit dans le Coran Karim, Man khashiya rahmana bil ghaybi, celui qui craint Allah bien qu'il ne le voit pas. Waja'a bil qalbi munib udkhuluha bis salam zalika yawmul khulud. Il dit celui qui craint à le miséricordieux bien qu'il ne le voit pas et qui vient vers lui avec un cœur repentant, qu'il entre dans la paix. C'est quoi cette paix? C'est la récompense divine. Cette récompense divine ne s'obtiendra que lorsque on aura la réelle identité de celui que nous adorons, de celui que nous vénérons. Nous allons lire un verset, Inch'Allah, dans le Coran Karim, dans la sourate 6, verset 1 et plus. Allah dit, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah n'est pas passé par 1000 chemins pour dire aux êtres humains que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il dit louange à Allah, c'est-à-dire il dit il mérite la louange. La louange revient à lui et lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants, ceux qui ne croient pas, donnent des égaux à leur Seigneur. Après s'être identifié tel le créateur des cieux et de la terre, ainsi que tout ce qui est entre eux, il dit pourtant dans l'ignorance, les mécréants font quoi? Ils donnent des égaux à Allah. Ce soir, nous allons permettre
à nos chers parents, nos chers papas, de ne plus donner d'égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, on a vu l'exposé de notre pasteur ici, qui pour lui était censé prouver la divinité de Jésus-Christ, mais en réalité, cela nous permettra de lui montrer qu'il nous a donné les armes nécessaires pour lui dire que Jésus n'est pas Dieu. Chacun de ces versets qu'il a utilisés ce soir pour montrer que Jésus est Dieu, iront contre lui et montreront à quel point les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Tu lis la Bible, tu ne peux pas prendre ces versets-là pour dire que Jésus est Dieu. Subhanallah. Et une chose que vous n'avez pas remarqué, papa ici n'a jamais utilisé un verset où Jésus a parlé. Non. Tous ces versets qu'il a cités, nulle part Jésus n'a parlé dedans. Ce sont des on dit. Mais ces on-dit là disent quoi? Nous allons prendre directement Proverbe 8, verset 30. Proverbe 8, verset 30, il a pris de suite où il disait, tu es là? Ok. Il a lu le verset et il vient nous faire comprendre que Dieu, depuis la création, avant la création, Jésus était auprès de lui. Jésus jouait auprès de Dieu. Avant la création. Ce qui fait que Jésus est Dieu. Lisons le verset 30. J'étais alors à côté de lui, son nourrisson. J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui. C'est-à-dire, le papa ici nous dit qu'avant que Dieu le crée, Jésus était auprès de Dieu en train de jouer. Et il était les délices de Dieu. Mais sauf que papa n'a pas prêté attention. Nous sommes la brigade anti-mensonge. Là où il y a le mensonge, on radicalise ça, on enlève ça rapidement. Papa, avant de venir au verset 30, tu aurais pu prendre la peine. 2 secondes t'aurait suffi pour comprendre le passage si tu lisais le verset 22 de ce même chapitre. On va au verset 22. Ok, au verset 22, papa, le verset 22 nous dit ici, l'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, sans œuvre, avant ses œuvres d'ancienneté. D'ancienneté, ok. Maintenant, regardez quelque chose qui est intéressant. Proverbe 8, verset 22. C'est quelle Bible ça? Ça, c'est la Bible. Lui, c'est quoi? Non, pas lui, c'est Vous utilisez lui, c'est quoi, non? Si, Makatu. Ok, vous utilisez lui, c'est quoi? Voici la version. Lui, c'est quoi? Lui, c'est quoi, non? C'est lui, c'est quoi ça? Vous me permettez? Oui, allez-y, oui. Ok. Je vais aider papa dans sa propre Bible. Vous allez voir quelque chose. Au verset 22. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Ici. L'Éternel m'a créé avant toute création. Regardez quelque chose. Oh, c'est sorti. Non. Je suis sorti du proverbe. Excusez-moi. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. D'accord. On a vu les variantes des mots utilisés. Ici, on nous dit l'Éternel m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. Avant d'aller au verset 30, au verset 22, Jésus dit que l'Éternel a créé. Est-ce qu'une créature peut se proclamer créateur? C'est impossible. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a qu'un seul créateur. Et ce créateur ne peut pas être créé. S'il est créé, il ne peut pas être créateur. Ah, si tu me dis que ce n'est pas Jésus qui a parlé ici, au verset 30, tu ne me dis pas que c'est Jésus qui parle. Parce que c'est intéressant. Le verset 30 dit simplement, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je, première personne. Quand tu prends tous les chapitres, c'est la même chose. Première personne qui parle pour descendre. Va au verset 22 et montre-moi que ce n'est pas Jésus qui parlait là-bas. Si tu me dis que Jésus ne parlait pas là-bas, Jésus ne parlait pas non plus au verset 30. Regardez encore ce qui est intéressant. Voilà. Il dit, Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit, papa, il dit, Dieu a créé l'homme à son image. Ce qui veut dire que celui qui est à l'image de Dieu est une créature. C'est tellement simple ça. On va aller dans Hébreu qui a pris pour nous dire que, oh Dieu, mon Dieu m'a connu. Hébreu, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises de manière parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Regardez quelque chose d'intéressant. Le Fils ici c'est qui? C'est Jésus. On nous montre la similarité entre Jésus et les autres prophètes. Il n'y a pas de différence.
De la même manière que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, de cette même manière, il nous a parlé par qui? Par le Fils. Qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses, et son image, l'image de qui? De Dieu. Donc si Jésus est l'image de Dieu, il est quoi? La créature de Dieu. Ça, on voit sur base des dits de qui? De monsieur le pasteur. On continue. Nous sommes 86 verset 82 verset 6. Personnellement, quand il a touché ce verset, il était déçu par son interprétation. Il dit Adam autrefois était Dieu, pas un homme comme nous. C'est après avoir péché que Dieu a dit que je t'avais fait Dieu, donc il n'est plus Dieu. Subhanallah. Jésus te dit que tu n'as pas compris le passage. Dieu n'a pas appelé Adam Dieu. Il a plutôt appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est-à-dire que c'était même après la désobéissance d'Adam. On va lire dans Jean chapitre 10, verset 32. C'est là que Jésus va te corriger. Jean 10, verset 32. Je vous ai fait voir plus de bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs le répondirent, je n'ai point pour une bonne œuvre que nous te lapidions, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, c'est-à-dire, Psaume 86, j'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, c'est ce qui est écrit dans 86 et 86. Il dit aux Juifs qui voulaient lapider. Est-ce que le verset dans cette loi-là ne s'appliquait pas à vous pour dire que vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est-à-dire que la parole, la loi a appelé Dieu qui? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Parce que ces personnes-là deviennent automatiquement les véhicules de la parole divine. Et celui qui véhicule la parole divine représente Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus va vous dire dans Luc 10, verset 16, allez-y, prêchez-les. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous réunit, me réunit. Celui qui parle de Dieu transmet la parole de Dieu. Automatiquement, il devient la manifestation de Dieu sur la terre sans pour autant être Dieu lui-même. C'est clair. Ce n'est pas une question de Adam et de Dieu. Non, papa. On ne fait pas ça. Non, on ne peut pas donner. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Les versets que papa il a utilisé, c'était très intéressant. Dans Proverbe, dans Psaume 8, il avait pris Psaume 8. Psaume 8. Papa, vous pouvez rappeler le verset que vous avez pris dans Psaume 8. À partir de 5. Ok. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. La définition de l'homme ici. Et par conclusion, Dieu nous dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc celui qui est inférieur à Dieu est qui? Est un homme. Un homme, c'est celui qui est inférieur à Dieu, dit la Bible. Mais que dit Jésus dans Jean 14, verset 28? Le Père est plus grand que moi. En d'autres termes, je suis inférieur à Dieu. Donc je ne suis pas Dieu. Que le Père nous montre un verset où Jésus dit qu'il est Dieu, c'est tellement simple. Sans ambiguïté. Allah dit لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. C'est lui qui a créé les cieux et la terre ainsi que ce qui se trouve entre eux sans connaître la moindre lassitude. Qui nous montre un verset où Jésus dit ceci, être le créateur des cieux et de la terre. C'est tellement simple. Ne va pas chercher des versets pour faire des hypothèses. S'il a dit ça, peut-être qu'il veut dire qu'il est Dieu. Ça n'existe pas ça. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Un être humain qui a les mêmes conditions de vie qu'un homme ne peut jamais être Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui va au-delà de l'estime humaine. C'est-à-dire, toi, tu peux imaginer Dieu, mais tu ne pourras jamais atteindre l'essence de Dieu. Mais Jésus, tout le monde l'a vu. Ceux qui ont vécu avec lui l'ont vu. Ils savent qui était Jésus. Ils ont vu ses erreurs et ses fautes. On a vu dans la Bible où Jésus il s'est pris à un arbre qui n'a pas donné de fruits. Bien que l'arbre n'était pas dans la saison dans laquelle il devrait donner des fruits. Il a même maudit l'arbre. Pourquoi l'arbre n'a pas donné de fruits? Mais ce n'est pas sa saison.
L'arbre respecte la loi de la nature. C'est tellement simple. Normalement, si c'est lui qui a créé l'arbre, il doit savoir que cette saison-là, l'arbre ne doit pas donner des fruits. Mais il a eu faim, la Bible dit qu'il a eu faim. Il allait voir le figuier, il n'a pas trouvé de fruits. Comment Dieu peut avoir faim? Comment Dieu peut avoir faim? Ils vont nous dire, mais il a fait un miracle, il a maudit, c'est resté sec, d'accord. Mais ça montrait sa faiblesse, il avait faim. Et il s'en prit à un arbre qui était censé ne pas donner de fruits. Parce qu'on n'était pas dans la saison adéquate pour avoir des fruits. Quand on donne la bonne compréhension, il pense qu'Amir va donner cher. Barakallahu fikum. Que dire? Si ce n'est se poser des questions sincères, est-ce qu'on est là pour rechercher la vérité ou bien on est là pour quoi? Parce que là, moi, je me pose des questions. Parce que le pasteur, tout à l'heure, quand il s'est présenté, il est écrivain. Moi, je lis des livres. Je sais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a l'esprit très aiguisé. Et c'est quelqu'un qui est vraiment perspicace. Mais quand j'entends le pasteur, je ne détecte pas cela dans ses interventions. Il dit, et je cite, que les gens font souvent une confusion entre le créateur de toutes choses et Dieu fait chair. Bon, si les gens font une confusion et que vous-même vous établissez cela comme une confusion, le débat est clos. Vous êtes en train de nous dire indirectement que ces deux entités ne sont pas à confondre. Donc elles sont distinctes. Donc si elles sont distinctes, le thème du débat, c'est qui est créateur des cieux, de la terre, enfin de toutes choses. Et vous dites que c'est Jésus. Nous disons que c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate Hashr, le verset 59, il dit Wallahu alladhi la ilaha illahu al-khaliq. Allah dit il est le créateur. C'est un verset qui est clair, mais tu ne vas pas trouver une parole de Jésus où il dit je suis créateur. Au contraire, Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, car je ne fais pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Voilà une parole claire de Jésus sur laquelle on doit se baser pour établir son humanité et sa situation, n'est-ce pas? Comme Jésus l'a dit aussi dans Jean 14, le verset 28, il dit le Père est plus grand que moi. Fin du débat. Merci. Amen. Merci, vous êtes dans les temps. 14 minutes, 52 secondes. D'accord. Pour ceux qui viennent de mon approche, je vais prendre le thème, c'est qui est le Dieu créateur de toutes choses. Et là maintenant, nous allons définir les premières 15 minutes. On va passer aux secondes 15 minutes. C'est bon, je peux y aller? Alléluia. Alléluia. J'ai été quand même heureux parce que dans les débats que j'ai cru entendre par le passé, on ne reconnaissait pas que Jésus est dans l'Ancien Testament. Et en citant, je ne sais pas si c'est payé lui-même, et en citant le Proverbe 8, il dit, Jésus dit, je suis très heureux, jeune frère. Donc, tu reconnais que Jésus est dans l'Ancien Testament. Ah, d'accord, ok. On va arriver à ça. Écoutez-moi très très bien. Vous savez, je n'aime pas entrer dans comment on appelle, dans le Coran pour chercher des choses. Il y a beaucoup de choses dans le Coran qui vous confondent vous-même. Ça c'est pas grave. Je ne veux pas entrer dedans. Mais je vous dis que Dieu dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors si je le comprends bien, il veut une parole de Jésus lui-même qui dit qu'il est Dieu, c'est ça, non? Donc, pour toi, lorsque Jean écrit les parties où Jésus, enfin, les parties où il ne relate pas que Jésus a dit, tu supposes donc que c'est Jean qui a dit. Non, je pose la question pour qu'on avance. J'ai aucun souci. Donc toi, tu supposes que c'est Jean qui a dit. Jean, c'est le narrateur. S'il ne dit pas que Jésus a dit, donc on suppose que c'est lui qui a dit. D'accord. Donc pour toi, tout ce que Jean dit, tout ce que Paul peut dire, c'est pas Dieu. Ah. Vous savez, on a un gros souci. On a un très gros souci. En même temps que vous dites que vous ne pouvez pas admettre que si Jean parle, c'est pas Dieu qui est en train de parler, mais vous admettez que Mohamed, quand il a écrit là, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est un peu bizarre votre raisonnement. Je ne vais pas entrer dans ce débat là, mais sachez une chose,
tout ce qui est écrit dans la Bible sont des paroles révélées par Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, là où il y a des problèmes de compréhension, même au sein de l'Église, comme je l'ai si bien dit, il faut comprendre pourquoi Dieu s'est fait chair pour venir sur terre. Comme tu refutes tous les versets où on parle de la divinité, de la déité, pas la divinité, mais de la déité de Christ, je veux te rassurer pour te dire que tous les noms que Dieu avait dans l'Ancien Testament, qui est notre livre aussi, sont les noms de ce Jésus-là. C'est les mêmes noms. C'est pour ça qu'il dit Elohim créa les cieux et la terre. Maintenant, votre souci, comment nous on dit que Dieu il est unique et puis en même temps il est trois? C'est ça? C'est ça qui vous fatigue. Ça peut vous... Non, on ne comprend pas ça. Je vous pose une question. Les sorciers, là. Quand le sorcier est couché chez lui à la maison, et puis il y a quelque chose de lui qui se balade. Et puis il est cafard dehors là-bas, ou bien il est souris, ou bien il est lion, ou bien il est lion. Le lion qui est là-bas, là, c'est le sorcier ou bien c'est pas lui? Je vous pose la question, hein? Oui, réponds. Le lion qui est là-bas, c'est le sorcier ou c'est pas lui? C'est le sorcier. Ah! Donc tu ne connais qu'un homme, un seul homme. Tu le vois coucher là, et puis il est lion ailleurs là-bas. Et c'est le sorcier toujours. C'est le sorcier. Ah, donc attends, non, on continue. Hein. Donc si on tue le lion là-bas, le corps qui est à la maison va se faire quoi? Il va mourir. Ah, mais c'est bizarre. Donc tu reconnais que l'homme qui est limité, la créature qui est limitée, peut faire ça. C'est le même homme, pourtant. Hein. Ah, mais Dieu qui est illimité, qui peut tout, il ne peut pas faire ça. Non, Dieu ne peut pas. Ah, Dieu ne peut pas. Ah, donc il y a des choses que Dieu peut. Donc vous, votre Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ah, bon, je pense que si votre Dieu est limité, le Dieu que nous on adore là, il est illimité. Et il peut toutes choses. Il n'y a rien qui lui est impossible. Je pensais que tu allais me dire intelligemment que non, Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Là encore, je peux dire, bon, ta réponse est un peu acceptable. C'est-à-dire, non, c'est pas acceptable, mais ça peut avoir un petit sens. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout ce qu'il veut. Et moi, j'allais te répondre, c'est écrit où? Même dans le Coran, c'est pas écrit que Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Je ne crois pas que ce soit écrit là-bas. En tout cas, je ne lis pas ça. Donc je ne crois pas qu'il y a une chose que Dieu ne puisse pas faire. Si on n'est pas tous d'accord que Dieu est le Dieu qui rend tout ce qui est impossible possible, c'est qu'on perd un peu notre temps. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu, pas comme lui il dit, Dieu peut tout, Dieu ne peut pas tout, dans l'assemblée? Je vous pose une question à vous-même. Dieu peut tout ou il ne peut pas tout? Répondez-moi. Non, vous les musulmans. Dieu peut tout ou il ne peut pas tout? Dieu ne peut pas tout. Donc Dieu ne peut pas tout. Dieu peut tout faire. Ah, maintenant choisissez. Je vous pose une question précise. Est-ce que Dieu peut tout faire? Il peut tout faire. Ah, donc vous êtes un peu moins insensé que lui. Mais donc, il fallait prendre sa place ici. Maintenant, lui, je ne sais pas c'est quoi il fait ici. On parle au nom du public, ne vous en faites pas, on répondra à la question. Il vient de vous vendre moins cher. Mais en fait... Il sait pas ce qu'il a. mais en fait, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Vous pensez sérieusement que Dieu, quand il parle, il s'amuse? Vous croyez, je vais dire une chose, moi pour moi en tout cas, il est intellectuellement
on va dire malsain. Vous savez, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents, ayant vécu sur une période de 1500 ans. Donc ils ne se connaissaient même pas. Mais il y a une cohérence de bout en bout dans la Bible. Comme si eux tous se sont mis ensemble et puis on commençait à écrire. Et puis on dit bon, on va écrire ça et puis faire la suite ici. Okay. Du début à la fin, la Bible glorifie Dieu, Jésus-Christ. Comme je le dis, je crois que c'est marqué, il a dit une chose intéressante. Il dit, quand on est inférieur à Dieu, donc on est un homme. Lui là, nous le voyons plus dans les débats pour s'asseoir ici. Hein. Là où tu es. Quand on est inférieur à Dieu, on est un homme. Les anges sont inférieurs à Dieu ou supérieurs à Dieu. Circonscrit le test. La Bible dit qu'est-ce qu'un homme? J'arrive. Et on donne les caractères d'un homme. Les anges sont inférieurs à Dieu, oui ou non? Évidemment. Mais est-ce que les anges sont cités dans le verset? Non, j'arrive. tu as donné une réponse globale. Non. Pour dire qu'on est inférieur J'ai lu à un Dieu. test biblique où la Bible donnait la définition d'un homme. Donc c'est mieux de préciser quand tu parles. Tu n'as pas suivi le coup. Peut-être que j'aurai le temps dans la question de dire. Vous savez, quand Dieu dit, il est devenu, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Il parle de qui? Pourquoi Dieu dit nous? Donc Dieu s'amuse à dire nous. Ou bien comme ça c'est Moïse qui a écrit, ce n'est pas Dieu qui a écrit aussi. Il faudra me le dire quand vous allez prendre la parole. Sachez une chose, Dieu peut tout et il peut faire tout. Si vous pensez que... C'est pour ça que il a écrit, comme on l'a lu ensemble, il était convenable. On ne peut pas faire autre chose. Toi-même, tu es en train de te plaindre. Tu es toi en un. Ah oui, tu ne sais pas que tu as un esprit, une âme et puis un corps. Tu sais ça? Tu sais que tu as un esprit, une âme et puis un corps, au moins. Tu sais ou bien tu ne sais pas? Des fois, tu es en train de dormir et puis en rêve, on te poursuit. Et puis tu as le sentiment net que c'est toi vrai qu'on poursuit. Écoutez, comme je l'ai dit, mon travail consiste à bien enseigner. Chacun en fait ce qu'il veut. Tous les textes que j'ai lus démontrent clairement que Jésus est Dieu. Ça démontre rien d'autre. Que le Dieu unique dont tout le monde parle, le dernier nom qu'il laisse sur terre pour qu'on le connaisse, c'est Jésus-Christ. Ça n'a pas un autre nom. Lorsqu'il était, vous pouvez voir sur ma page, les conférences passées, j'ai démontré tout ça. Je ne vais pas revenir sur les choses parce que il y a très peu de temps. Mais le dernier nom que Dieu laisse sur terre, c'est Jésus-Christ. Et ce nom-là, si tu ne le confesses pas, tu ne peux pas être remis dans le plan de Dieu, le plan originel. Quand Dieu a créé Adam, mais le monsieur dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous savez, la Bible c'est un tout. Si vous prenez un verset et que vous vous mettez à bavarder, vous ne connaîtrez jamais la pensée de Dieu pour l'homme. Logiquement, le psaume 82:6 devait être placé juste à côté de créons l'homme à notre image.
Dieu le fait exprès de s'aimer sa pensée à travers toutes les Écritures. Pour que nous comprenions, comme il le dit si bien par la bouche de Salomon, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme c'est de les sonder. C'est vrai qu'avec un esprit comme ça, réfléchissant, c'est compliqué de comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, l'acceptation de Jésus-Christ est le seul chemin. Il dit il était convenable. Et vous le disiez, 40 personnes sur 1500 ans ont écrit la Bible. Et il y a une cohérence de bout en bout. Il est intellectuellement malsain, en griffe, de croire en la parole écrite par une seule personne que de croire en la parole écrite par 40 personnes différentes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Une seule personne vient dire Dieu m'a dit tant. C'est possible. Mais il y a 99,99% de chances qu'il y ait juste un tout petit peu de vrai dedans. Par rapport à ce que 40 personnes ont pu dire sans se connaître, il n'y a eu que peut-être 4 prophètes qui se sont ensemble côtoyés, écrivains dans la Bible, vécu un peu à distance, pas trop éloignée. Je dis bien 40 personnes sur 1500 ans. Vous croyez à un livre écrit par une seule personne. Vous êtes faux, hein? À la vérité, moi-même, si c'était une seule personne qui avait écrit la Bible et puis dit, ah voilà ce que Dieu dit, j'allais avoir du mal à croire. Et quand on dit intellectuellement, ne pensez pas que c'est juste une affaire de réfléchir. Hein. Non. L'intellectuel signifie celui qui aime cultiver les choses de l'esprit. Et il n'y a pas plus intellectuel que celui qui croit dans le Dieu unique. Voilà. Donc quand je parle souvent d'intellectuel, on voit non peut-être un philosophe. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais m'arrêter là, je présume qu'il y aura des questions. Mais mon jeune frère, quel que soit tes dits, tu ne pourras que te fourvoyer. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide notre frère. Qu'Allah guide tous ceux qui, frappés par le gourdin de l'égarement, ont pu être victimes de ces enseignements. J'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement. Jamais. Wallahi. J'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement sur cette table. C'est dit que quelqu'un est invité à un débat. Il y a un thème bien précis. Il s'agit de dire qui est le créateur. Mais wallahi, il traite tout sauf la question. Je me pose 1001 questions. Est-ce qu'il ne voulait pas peut-être avoir un auditoire musulman pour dire ce qu'il a dit? Parce que là, on n'est pas dans un débat. On est clairement dans une prédication alambiquée, sans queue ni tête, sans pour autant vouloir vous manquer de respect. C'est une analyse objective qui laisse entrevoir vraiment un jeu pour moi. Le pasteur dit, et je cite, que la parole, c'est-à-dire quand Jean parle, c'est Dieu qui parle. On va lire Luc 1, le verset 1. Aide-moi. On va lire Luc 1, le verset 1. Et puis on va voir, quand Jean parle là, ou bien quand ceux qui ont écrit les évangélistes, quand ils parlent, si c'est Dieu qui parle. Luc 1, le verset 1, va nous dire quelque chose. Plusieurs ayant entrepris
de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. D'accord. Bon, voilà un pasteur, écrivain, qui a pour livre de foi la Bible, mais qui ne s'appuie pas dessus pour affirmer ces choses. Parce que là, Luc vient de vous dire, monsieur, arrêtez ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah bon, d'accord. Il dit, j'ai fait des recherches. Comme tout le monde a écrit là. Moi aussi j'ai fait recherche et puis j'ai écrit. Il a été assez honnête pour mentionner cela. C'est ce qui rend faux ce que vous avez dit précédemment. D'accord. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Ils attendent la fin pour répondre, mais je peux répondre. Non, j'ai pas une question. Ah d'accord. S'il vous plaît. Je poursuis. Le chapitre là. Lorsque ils sont en train de parler, là, il était de parler en même temps. Voilà, sauf si peut-être on vous pose une question. Il a dit que nous avons dit que Jésus n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Aucun musulman n'a dit ça. Jamais, au grand jamais, aucun musulman. En tout cas, nous qui faisons les débats, on ne l'a jamais affirmé. Et il se réjouit qu'on ait changé de discours. Pour changer de discours, il faut avoir adopté un discours précédent. On ne l'a jamais dit. Seulement les versets que vous indexez comme étant parlant de Jésus, nous disons que ça ne parle pas de Jésus. C'est ce que nous avons dit. Très bien, je poursuis. Parce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas corrigés dans sa première prise de parole que je vais corriger avant de donner la parole à mon jeune frère. Il a dit que Elohim c'était pluriel De Eloah. Eloah. Non, la Bible dit Elohim. Il a dit que Elohim c'était le pluriel. C'est ça, non? Ouais. De Eloah. Voilà, sauf que Elohim c'est Elohim qui est dans la Bible. Mais par cette mention, vous vouliez quelque part nous dire qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas un Dieu en fait. Voilà, on connaît les chrétiens avec leur Trinité. Mais pourquoi le verbe qui vient après Elohim là est au singulier? Pourquoi c'est au singulier? Nous on a rendu ça pluriel parce qu'on appelle ça le nous de majesté. Quand vous prenez les anciens écrits, les rois à l'époque médiévale, quand ils s'expriment là, ils disent nous, malgré qu'ils sont seuls. Même nous aujourd'hui c'est resté. Quand on s'adresse à quelqu'un qu'on respecte, on dit vous, il est seul. Donc si on veut nier la mention du nous de majesté ou du vous de respect, ça n'a pas de sens. Il a dit que Marie n'est pas la mère de Jésus. Mais soit c'est lui, Pas la mère de Dieu. n'est pas la mère de Dieu, il n'y a pas de problème. Soit c'est lui qui ne sait pas, soit c'est l'auteur de Jean qui ne sait pas. Parce qu'on va lire Jean 19, le verset 26. Il y a une narration qui est faite ici. La narration là, comme il dit quand Jean parle, c'est Dieu qui parle. On va écouter la narration. Jésus voyant sa mère. Jésus voyant qui? Sa mère. Point. Fin du débat. C'est de ça seulement que j'avais besoin. Jean dit Jésus voyant sa mère. Alors que tu dis que quand Jean parle, c'est Dieu qui parle. Donc qui a parlé ici? Donc ta Bible même dit que Marie est la mère de Jésus. Et si Jésus est Dieu, Si Jésus est Dieu, Marie ne peut être que la mère de Dieu, frère. Et ça, c'est pas nous qui le disons. C'est Dieu qui le dit, puisque c'est Jean qui dit, selon toi, quand Jean parle, c'est Dieu qui a parlé. Le dernier point que je refute, avant de donner la parole à mon jeune frère, il dit que Adam qui était dans le jardin d'Éden là, n'était pas un être humain comme nous. Dans la Bible, dans le Coran, Surat 2, le verset 30, Allah dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il dit je vais mettre sur la terre vicaire. Comment notre grand-père est humain et puis nous on n'est pas humain? Comment? Dans la Bible même dans Jean 8, le verset 32 jusqu'à 40, il y a une relation, s'il vous plaît, pasteur. ils sont de le coaching, il faut laisser la voix. Ah ok, d'accord, le coaching n'était pas fini, pas grave. Alors, dans Jean 8, du verset 32 au verset 40, Jésus essaie, n'est-ce pas, d'établir son côté humain. Mais
Jésus là, quand on fait sa généalogie, c'est plus si c'est dans Luc. Si c'est dans Luc ou Marc, la généalogie se termine par Adam. Adam, fils de Dieu. Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu. Mais si Adam n'est pas humain, alors que tous ceux qui viennent après Adam sont des humains là, c'est que le pasteur n'a pas dit la vérité. Et depuis que le pasteur prend la parole, moi je ne dirais pas que c'est un menteur, mais je dirais que le pasteur a une carence en connaissance. Il n'a pas assez maîtrisé le sujet qu'il voudrait traiter, et je vais laisser le soin à Gervinho que j'accompagne ce soir de lui donner la correction. Bonsoir de plus, pasteur. Je vous resalue parce que il y a l'impression que on s'était pas bien vu. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que quand je vous avais vu, premièrement, j'avais quand même une idée d'une grande connaissance qui serait dispensée ce soir. Mais à ma grande surprise, même avec le coaching que vous recevez, vous n'êtes pas à la hauteur du débat. Et c'est touchant. Mais je vais vous aider. Vous avez dit que vous m'avez reproché le fait de dire que Dieu ne peut pas tout faire. Je dis et je persiste dessus. Dieu ne peut pas tout faire. Nous, notre Seigneur, notre Dieu que nous adorons, ne fait que ce qui rime, ce qui est en cohérence avec sa majesté. Ce qui veut dire, tout ce qui va en contradiction avec la majesté divine, Dieu ne le fera jamais et il ne pourra jamais le faire. Et cela, il va du respect de sa majesté. Est-ce que vous comprenez? Le maître a l'habitude de le dire, venir ici dans la salle, dit le pouvoir de pouvoir tout faire empêche à Dieu de tout faire. Est-ce que Dieu ment? Monsieur le pasteur, est-ce que Dieu peut mentir? C'est une question que vous m'avez posé des questions, j'ai répondu, la salle en témoin. Est-ce que Dieu peut mentir? En tout cas, mon Dieu ne ment pas. Mais est-ce qu'il peut mentir? Je dis qu'il ne ment pas. Donc il ne peut pas mentir. Il ne ment pas, il ne ment jamais. Ah d'accord, donc vous voyez qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas avec la majesté de Dieu, dont Dieu ne fait pas. Il ne ment pas, donc il ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il peut mentir? S'il ne peut pas, donc il ne peut pas faire ça. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt, papa? Il a répondu à vos questions, soyez plus intelligent avec moi. Dieu ne meurt pas. Donc si Dieu ne meurt pas, Dieu ne peut pas mourir. Donc il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Il est donc limité. Si on va dans ta logique, nous disons, Dieu fait que ce qui rime avec sa majesté. Tout ce qui est en contradiction avec la majesté ou l'essence divine ne touchera jamais à Dieu. Maintenant, je vais revenir sur ce que papa a dit. Il a pris un exemple. On vous attend après le coaching où on peut échanger. Parce que, ok. Papa, non, excusez monsieur. Quand j'étais assis, il a eu à me poser des questions. Ça ne vous a pas dérangé. J'ai répondu à toutes ces questions. Dans l'optique que quand je vais lui poser des questions, il puisse me répondre. Il a pris une analogie pour dire un homme qui est sorcier, quand il sort, il va faire sa sorcellerie dehors. Si on le tue, il fait quoi? Il dit si on le tue dehors, il meurt dedans. Maintenant, la question que je vous pose, vous êtes d'accord? Je vais suivre votre logique. Dieu, ayant vu le péché des êtres humains, a décidé de venir sur la terre en forme humaine, n'est-ce pas? Avec son essence, il était pleinement Dieu et humain sur la terre. Vrai ou faux? Mais c'est ça. 100% c'est que quand tu vois Jésus là, tu as vu Dieu dans toute son essence, tu as vu Jésus aussi dans son essence. Vrai ou faux? Êtes-vous d'accord ou pas? Il est 100% Dieu, 100% d'accord. Lorsque Jésus meurt, est-ce que Dieu meurt? Je ne demande pas de sourire, je ne demande pas de rire. Je demande une réponse. Le pasteur veut montrer qu'il a un beau sourire. Dieu ne meurt pas. Ok, donc lorsque Jésus meurt, le sang de Dieu coule. D'accord, il y a compris voilà. Ça. D'accord. Il faut bien comprendre ça. Non, d'accord. Jésus est mort ou pas? Monsieur le pasteur, est-ce que Jésus est mort selon vous? Mais son côté humain devait mourir. Okay. Donc c'est son côté humain qui est mort, oui, et non son côté divin. Oui, ça ne meurt jamais. D'accord, donc ça veut dire que... Tu comprends pas, mais c'est ça. C'est son côté le plus important. Exactement. Attends, si c'est quel côté? C'est le sang divin qui est versé ou le sang humain? C'est le sang divin qui est versé. Il faut t'expliquer. Non, le sang humain n'est pas versé. Ça vient. Le sang humain n'est pas versé. Répondez. Le sang de Jésus qui a coulé. C'était le sang de Dieu qui a coulé. C'est-à-dire que le sang de Dieu. D'accord. D'accord. Mais vous allez comprendre. Maintenant, je pose une deuxième question. C'est bien, on a compris, papa. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes un très bon enseignant. Ma question que je vous pose cette fois-ci, elle est simple et nette. Ça revient encore sur votre logique que Dieu peut tout faire. Est-ce que Dieu peut changer?
Parce que Dieu peut changer. C'est-à-dire qu'il quitte d'un état immatériel à un état matériel, c'est ça? C'est-à-dire qu'il quitte dans son essence de la divinité à l'essence humaine. Mais un Dieu qui peut tout peut le faire. Dieu, il peut le faire, non? Donc Dieu a changé. S'il veut le faire, il le fait. Donc il a eu un changement. Le fait de quitter dans son état initial à l'état de Jésus, là, il y a eu un changement ou pas? Tu entends quoi par changement? Tu mets quoi dans le changement? Avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu était humain. Dieu était humain, ça veut dire quoi? Dieu était Dieu. Est-ce que Dieu... Il n'était pas humain. Il n'était pas humain. Il a toujours été Dieu, oui. Il a toujours été Dieu. Mais quand il vient sur la terre, en forme humaine, il y a eu une variation, un changement ou pas? Il y a... Est-ce qu'il y a eu un changement? Non, il faut préciser les choses. Il y a en cette forme humaine à la fois Dieu et homme. D'accord. Dans cette forme humaine, est-ce qu'après il était... Non. Si tu appelles ça une métamorphose, je n'ai pas... Ok. C'est un problème. Donc il n'a pas eu de changement. Hein. En réalité, vous voyez, c'est tellement difficile de soutenir la divinité de Jésus-Christ pour la simple et unique raison qu'elle n'existe pas, sans logique. Papa ici jusqu'à présent, il pose la question s'il y a un chrétien ou un musulman dans la salle, que me donne seulement le seul verset que papa a pu donner pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Jésus est un être humain comme lui et moi. Dans Jean chapitre 11, verset 42, lorsque Marc a appelé Jésus pour venir ressusciter son frère, Jésus a montré quelque chose de très important. Avant, non, pleurer, mais c'est bon. Si c'était limité à la pleure, c'était encore mieux. Après avoir pleuré, il a levé ses yeux au ciel. En regardant le ciel, il dit, Père, je fais tout cela afin que ceux qui m'entourent, c'est-à-dire, j'ai fait tous ces miracles-là dans l'objectif que ceux qui m'entourent sachent et croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voici en fait l'inquiétude de Jésus-Christ. Jésus s'est toujours inquiété que les gens puissent comprendre que lui, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Mais malheureusement, jusqu'à présent, papa n'a pas encore compris ça. Pourtant,